Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 6 au 12 juillet 2020. Donc cette semaine, on va faire comme d'habitude 3 configurations. J'ai repris en ce moment ma période Aquarian Tarot. J'ai pris en complément le Bluebird Lenormand. D'ailleurs, j'ai retrouvé une review que j'ai fait du Bluebird avant de m'en servir en vidéo, donc ça fait déjà un petit peu que je m'en sers. Donc je vous la mettrai en ligne très rapidement. Et en carte conseil, je reste sur les... comment vous dire, sur les cartes médecine au quotidien. Donc si vous désirez prendre un petit peu de temps pour choisir votre configuration, pour choisir, vous posez une question par configuration, ou vous pouvez tout simplement écouter les 3 configurations. Ça vous permet de sentir celle qui vous parle le plus, ou il arrive également que certaines personnes choisissent une configuration, et entre guillemets comme un questionnement, et là une deuxième comme réponse ou comme guidance. Donc voilà. Alors, on va voir maintenant pour... comment vous dire? On va commencer directement par la labradorite. Excusez-moi, j'essaye de faire un petit peu court parce que je voudrais faire une autre vidéo. Parce qu'une autre vidéo guidance de l'été va arriver, que je fais à 4 mains avec la chaîne Netza Voyance. Netza Zephira, pardon. Donc voilà. Alors, la labradorite. La labradorite, nous avons directement la carte des amoureux, The Lovers. Dans ce que je peux voir à ressentir vis-à-vis de cette carte, après, comment vous dire, il y a une représentation toujours, une interprétation qui peut être basique enfin basique. Comment je pourrais employer le bon terme, parce que là je parle très vite. Une interprétation qui est, on va dire, lambda des arcanes, si je puis dire. Moi, je travaille de façon beaucoup plus intuitive, et avec l'Aquarian Tarot, dans ce que je ressens, on a ce côté on voit ces deux personnages, on voit ce côté du désir. Donc vous êtes dans une période de désir, dans une période je dirais presque de réflexion, si je puis dire, comme si vous étiez parfois, peut-être pour certains, en conflit intérieur. Comme si vous étiez attiré vers une personne ou vers un but, ou vous êtes attiré vers, entre guillemets, vers la lumière, pardon, comme un papillon vers la flamme, en quelque sorte, sans vouloir regarder le côté négatif de cette phrase. On sent que vous êtes dans une période de choix, de décision, en quelque sorte. Qu'il faut à la fois être, comment vous dire, dans ce que je ressens vis-à-vis de cette carte, il faut être sûr de ce que l'on désire, sûr de ce que l'on ressent. Il ne faut pas être non plus dans la frustration, mais pas être, on va dire, dans le forcing, si je puis dire. Cette carte m'indique, entre guillemets, que vous êtes une petite coupure. Donc oui, comme pour reprendre ce que je disais, nous sommes dans une période, on va dire, de choix, dans une période de désir. Il ne faut pas que cela devienne une frustration. Il ne faut pas que vous ayez comment je pourrais vous dire? Il ne faut pas être dans le forcing absolu. Je dis, il faut presque prendre le temps de la réflexion. Là, j'ai un peu le ressenti par rapport à cette carte qu'on doit choisir, qu'on doit se poser. Vous voyez, on voit ce côté d'attraction. On voit mal la carte, excusez-moi. Hop. On voit ce regard très amoureux des deux personnages, mais là on voit, je ne vais pas dire cet obstacle, mais j'ai presque la notion de barque et de flot. C'est comme s'il fallait que on mène notre barque, il faut savoir se diriger quelque part dans la vie, dans nos émotions. Là j'ai presque le ressenti que c'est comme un pan, et c'est comme enfin, c'est comme si on avait la transformation de nos fondements. Donc vraiment cette carte nous indique très clairement que vous allez être dans une période, je ne vais pas dire de remise en question, mais d'introspection, de réflexion, de désir, de projet. J'aurais tendance à vous dire directement, projet, oui, c'est très bien d'avoir des projets, c'est très bien d'avoir des désirs, mais ne pas être, on va dire, dans la précipitation. Entre ce que l'on désire, ce que l'on idéalise aussi quelque part, et la réalité, parfois nous avons quelques petites subtilités. Alors, nous avons la carte du consultant, nous avons la carte du chemin. Et là, on a la confirmation que cette période est une période transitoire, une période de choix. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, nous avons une deuxième carte témoin, la carte de la consultante, une troisième carte consultant, vous voyez comme quoi ça fait un tirage un peu plus atypique, et la carte du soleil. Très honnêtement, dans ce que je ressens par rapport à cette configuration, l'une de ces 3 cartes témoins est vous. Peu importe laquelle, mais on ressent quand même que vous êtes dans une période de transition, soit de transition, de choix entre plusieurs liens, soit liens affectifs, soit liens de famille, ou, pour rester sur quelque chose de très général, vous êtes en train de devoir vous diriger vers une énergie qui est prédominante. Soit ça peut être un chemin spirituel, soit ça peut être une
une vocation professionnelle, une formation. Il n'y a pas vraiment d'information qui est très très claire par rapport à ce tirage, je l'avoue. Au moins vous avez la preuve que quelque part, si je préparais mes cartes, si j'ai choisi un tirage comme ça, il faut que je sois sadomaso. Excusez-moi, je vais refaire un peu de l'humour noir. Mais là, vraiment, ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette carte, et si je me concentre vraiment profondément, vous êtes dans une période où vous avez besoin d'avoir de nouveaux objectifs, de prendre un nouveau chemin, comme d'être, on va dire, dans un nouveau positionnement. Ce que je ressens directement, c'est par la carte des amoureux, vous avez des désirs, vous avez envie d'être, vous avez surtout envie d'être bien ou d'avoir une certaine notion de changement. Le changement viendra malheureusement ou heureusement, peu importe le terme, peu importe la situation, passera de toute manière par un positionnement plus prononcé. Donc on peut employer ce mot choix qui parfois peut voir à faire peur, peut voir à apporter des craintes, mais je vous dirais très clairement, et par la carte finale, si je puis, en quelque sorte, qu'il faut vous diriger vers la lumière, vous diriger vers ce que vous désirez être, vers ce qui vous apporte de la chaleur et vous apporte de l'énergie. On revient sur cette lumière. Je ne lis pas les cartes avant de préparer le tirage. On revient sur cette notion d'être le papillon qui se dirige vers la flamme. La flamme, à la fois, a un côté où il faut, oui, faire attention parce qu'il ne faut pas trop s'en approcher, mais la flamme, c'est la passion. C'est également tout ce qui nous fait revivre et tout ce qui nous donne l'impression d'être vivant. Pour faire un petit peu excessif dans les superlatifs, mais voilà, on sent que même par ce tirage que vous êtes un petit peu perdu, je ne vais pas dire perdu, parce qu'on ne peut pas dire que je sois négatif, mais que vous êtes un petit peu embrouillé, où vous avez des situations qui ne vous apportent pas épanouissement. Vous avez su faire la balance, vous avez su vous équilibrer, vous avez su faire beaucoup de choses, mais maintenant il est temps de penser à vous et d'aller vers ce que vous désirez être très profondément. La carte conseil de la médecine, c'est la carte du coyote. C'est explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu. C'est quand même assez parlant. On est vraiment dans une énergie qui est très... Enfin, une carte qui est très dans l'énergie. C'est explore le chaos, explore ce qu'il y a autour de toi. Il y a des situations qui sont certainement conflictuelles pour certains, ou laborieuses pour d'autres, où vous êtes tout simplement entouré de personnes qui n'arrivent pas à s'entendre. Constate l'humour de la vie. Essaye de voir le positif de chaque chose, essaye de voir la réalité de chaque situation, ou la réalité de chaque comportement, ou de chaque tempérament. Et accueille l'imprévu, accueille ce qui peut voir à se présenter pour toi, ou pour vous, peu importe si on veut tutoyer ou vous voyez. Accueille l'imprévu, c'est ne pas être fermé à une troisième opportunité. Donc là, c'est vraiment cette notion. Là, vous voyez, tout prend presque son sens en plus avec cette carte. Vous êtes dans deux situations ou deux personnages, un troisième peut vous arriver. Donc si vous êtes dans une situation affective qui vous trouble, ou si vous êtes dans une certaine incertitude, ouvrez-vous peut-être vers d'autres horizons ou vers d'autres conseils, si je puis dire, et peut-être ne pas aussi se laisser influencer par d'autres situations. Si vous êtes dans une situation où il y a comme un trio ou autre, quand je dis un trio, c'est peut-être une situation, comment vous dire, que vous êtes dans une situation un peu plus difficile, dans le sens où il y a peut-être un trio, donc il y a peut-être une situation où une personne n'est pas libre, où vous pensez qu'elle est heureuse, ou regardez bien les opportunités de la vie, bien les opportunités, les réalités également de la vie. C'est vraiment ce tirage pour faire vraiment, on peut voir les multiples configurations, multiples interprétations, mais je vous dirais, regardez au-delà des apparences et allez surtout vers ce que vous désirez être. Je reprendrai un vieux proverbe que j'entendais toujours depuis que je suis enfant. Les conseillers ne sont pas les payeurs et ne sont pas ceux qui tiennent la queue de la poêle. Donc c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Ne l'oubliez surtout pas. Donc voilà. Alors je vais peut-être essayer de faire une vidéo un petit peu plus dynamique que les autres fois. Donc on va vers le coquillage. Hop là. Le coquillage, là nous sommes dans l'étoile. L'étoile avec un très bel oiseau et une très belle symbolique de l'étoile, qu'on soit très belle représentation. Dans ce qui ressort vis-à-vis de l'étoile, c'est que nous avons besoin d'une transformation. Vous avez besoin de transformation et vous avez un petit peu, dans ce que je ressens, un besoin de changer l'ordre établi. C'est comme si... excusez-moi, je crois que je répète beaucoup, c'est comme si...
Dans ce que je ressens directement par cette carte, vous êtes, je ne dis pas que vous êtes fondamentalement mal dans votre vie, mais vous êtes peut-être certainement tourné de personnes qui ne sont pas forcément positives, qui ne sont un peu pessimistes, ou qui sont un peu orgueilleuses, où il y a une situation qui est laborieuse, où il y a eu beaucoup d'entraves ou beaucoup de difficultés. Je dis entrave, je ne dis pas forcément échec, hein. Qu'on soit d'accord, j'ai un ressenti qu'il y a vraiment un petit ras-le-bol, comme si on avait besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour transformer les choses. La carte de l'étoile nous indique que vous êtes dans une notion d'opportunité, de nouvelles perspectives, de voir un aperçu d'une autre capacité de voir les choses. La carte de l'étoile est vraiment une carte aussi de très bonne énergie, comme si on pouvait retrouver une certaine vitalité, sortir d'une certaine léthargie également. On a la carte des oiseaux, la carte des cercueils, la carte de l'arbre, énergie, santé, la carte des poissons et la carte de la faux. On est dans deux cartes, si je puis dire, de transformation ou de coupure. On est vraiment dans une période où un schéma va s'arrêter. Il y a une forme de négociation qui apparaît, il faut savoir communiquer, il faut savoir s'exprimer. Exprimer, je dirais là par le cercueil, une notion de mal-être, une notion de ce qui ne vous plaît pas, si je puis dire, et retrouver comme une certaine autonomie. Je dis autonomie, indépendance par la carte des poissons. Vous êtes de tempérament plutôt libre, vous êtes de tempérament plus joyeux que ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui, et tout du moins vous avez besoin de gaieté. On voit que vous êtes une personne qui allait devoir prendre, je ne vais pas dire prendre des décisions, mais affirmer certaines choses, couper certains liens ou certaines communications, ou certaines personnes vraiment qui sont un peu pénibles, si je puis dire. Quand je dis couper, ça peut tout simplement remettre à sa place. Je ne parle pas forcément d'être dans la querelle, dans la dispute, fondamentalement, mais parfois dire non peut vexer certaines personnes, mais peut être excessivement libératoire pour vous. On a cette notion de devoir s'imposer, de rester l'arbre. L'arbre, c'est une énergie positive, c'est comme retrouver une notion de santé, puisque l'arbre symbolique également la santé. Avec le cercueil, on peut dire des visites médicales qui se soldent par une bonne comment vous dire, des visites ou des contacts médicaux qui se soldent par une bonne nouvelle, si je puis dire. Voilà. Donc dans ce qui peut voir à apparaître directement encore, libérez-vous. Je ne vais pas vous dire chanter la Reine des Neiges, hein, libérer, délivrer, mais vous êtes des personnes qui avaient un fort potentiel, qui avaient des besoins de vivre autre chose. À l'heure d'aujourd'hui, donc il faut savoir imposer, taper dans la fourmilière, dire non, j'en ai pas envie, ou tout simplement dire non, parce que vous n'avez pas besoin de vous justifier. Éviter, vous avez le droit d'éviter certaines personnes. Quand je dis le droit, c'est que parfois on se dit, il faut être solidaire, on ne peut pas laisser tomber quelqu'un, on ne veut pas faire de mal. Mais est-ce que quelqu'un pense à ce que vous pouvez être, à ce que vous avez envie de vivre, si je puis dire. Donc, pour moi, il est vraiment excessivement nécessaire, à l'heure d'aujourd'hui, de vous remettre sur un rail qui vous apporte du positif, purement et simplement. L'énergie est en vous, la force est en vous, il suffit simplement de l'affirmer avec une certaine douceur, ou peut-être un peu plus de fermeté, tout simplement. Et tout du moins, il y a des liens, où il y a des situations qui doivent changer. Voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage. En carte conseil, nous avons la panthère. Ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même. Là, on est quand même directement, encore une fois, dans ce qui... on va dire, ça tape directement dans ce que le tirage m'a dévoilé. Donc il faut que vous y alliez très directement. Affirmez-vous. Soyez la panthère qui sortait du feuillage. Ne fuyez pas, ne pas fuir l'inconnu. Tout simplement, vous êtes dans une situation qui est sécuritaire, mais parfois il vaut mieux être seul ou être un petit peu plus en danger, si on peut employer ce terme, que de s'ennuyer dans la vie ou d'être entouré de personnes pessimistes. Il faut faire appel à votre courage, il faut faire appel à ce que vous êtes au fond de vous-même, des personnes beaucoup plus solaires, beaucoup plus irradiantes que ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. Et va à la rencontre de toi-même, redevenez ou libérez-vous, purement et simplement. Voilà. On va voir ce que le cristal a à nous dévoiler maintenant. Je m'aperçois que mon tirage est excessivement décentré. Waouh! Vous ai encore fait une vidéo. Allez, pas piquer des verres. Hein. Et en plus, là, on bouge. Ok. Donc maintenant, on va voir le cristal.
Là, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est tout ce qui est famille, tout ce qui est liens familiaux, hérédité, tout ce qui est fratrie, tribu, communauté, tout ce qui se ramène à notre entourage, si je puis dire. Vous avez un potentiel au fond de vous-même. Vous avez pour certains peut-être une histoire de faculté ou de savoir de famille ou de savoir personnel, entre guillemets. C'est comme s'il fallait que vous arriviez à trouver un équilibre entre, comment vous dire, entre vous et les autres, mais c'est comme s'il fallait également, on peut même dire, redorer un blason, ou redorer votre image par rapport à votre famille, ou vous sortir d'un schéma, si vous avez perdu un peu la communication était un peu plus difficile avec votre famille, c'est vraiment sortir je dirais, d'une zone de, comment je pourrais dire, pas dire d'une zone d'ombre, mais certainement d'une zone d'incompréhension. Alors quand je dis famille, cette famille, ça peut être très très large. Hein. Ça peut être la vraie famille de cœur, la famille de sang, la famille spirituelle, ça peut être la famille en globalité, tout ce qui a lien autour de nous. J'ai vraiment ce ressenti par cette carte que vous avez besoin de vous démarquer tout en conservant ces liens, tout en conservant une lignée en quelque sorte. C'est un peu flou peut-être ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Hop là. Alors d'aujourd'hui, on est dans une période où vous avez vraiment envie de vous transformer. Il y a cette notion d'action, soit d'envoyer pour le domaine professionnel des CV, soit d'envoyer des nouveaux comptes, des CV, soit d'aller vers une nouvelle formation. Ce qui apparaît directement, c'est que vous avez envie de changer, mais de changer en cœur. Quand je dis changer en cœur, c'est changer avec tout le monde, de faire évoluer une situation, de faire évoluer toute votre vie. Vous avez vraiment envie de changer. Pour ceux qui sont peut-être dans un travail dit indépendant ou avec une certaine indépendance, vous allez pouvoir transcender une situation, mais en prenant des initiatives et en expliquant aussi peut-être certaines situations à votre entourage qui ne vous comprennent pas, peut-être une certaine nervosité. On ressent que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'évoluer au sein de votre entourage et de votre domaine professionnel. Tout du moins, j'ai la notion qu'il y a des difficultés, mais je n'ai pas une notion de quelque chose d'insoluble. Il faut aussi que vous preniez certaines initiatives, ne pas vous renfermer sur vous-même, redorer, entre guillemets, votre blason par la communication. On peut me dire qu'il n'y a pas de carte de communication à proprement dite, mais c'est vraiment ce que je ressens. Prenez les initiatives pour aller vers les autres, professionnellement, familialement, pour les problèmes familiaux, pardon. Socialement parlant, il faut vous ouvrir, expliquer. Vous avez eu une période où vous avez pu vous mettre légèrement à l'écart, mais il faut vraiment, comment vous dire, prendre un peu sur vous-même et être dans cette action. Moi, ça m'apparaît comme vraiment nécessaire. Là, les difficultés sont présentes, il peut y avoir quelques difficultés, mais elles ne sont pas... Voilà, il suffit de surmonter la montagne. Et à la fois, la montagne, là je la ressens plus comme un défaut que vous avez peut-être tendance à être, c'est à vous renfermer sur vous-même ou être dans une forme de protectionnisme à l'excès. Dans le sens où il ne faut pas se renfermer dans ses frontières, se cacher derrière la montagne quand il y a quelque chose qui vous inquiète ou qui vous tracasse, ou que vous avez le sentiment de ne pas être compris. L'expression, la communication vous apportera toutes les solutions. Pour ceux qui ont vraiment un désir de changement professionnel, foncez. Là, j'ai vraiment un ressenti que pas forcément dans la semaine vous allez trouver, qu'on soit d'accord. C'est cette semaine qu'il faut commencer. Ça parlera peut-être à quelqu'un, que je vous dirai que dans 3-4 semaines, au pire des cas à la rentrée, vous avez un renouveau. Quelque chose, un nouveau démarrage. Voilà. Nous avons les ronds. Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Apprends à te connaître. Oui, c'est bien ça, c'est quelque part apprendre à se connaître pour affronter tes faiblesses, c'est affronte tes difficultés, affronte tes peurs, affronte tes doutes et exprime-les quelque part, retrouve ta certitude. La certitude de votre environnement se fera si vous avez des doutes, si vous avez, il ou elle ou eux, pour un groupe pense que si vous n'avez pas cette certitude, ça sert à quoi? Simplement aller de l'avant, poser des questions, exprimez-vous, au moins vous saurez si c'est blanc ou noir, mais ne restez pas dans le gris. Et vous verrez, tout ira beaucoup mieux en étant dans cette forme d'affirmation. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura apporté
un petit complément d'information et ça, que la vidéo ne vous aura pas été déplaisante. Alors, là je vais faire un petit tirage comme je fais ces derniers temps à toutes mes fins de vidéo. Alors, on va voir. Ce sera pour Mademoiselle E. Par rapport à un relationnel qui lui apporte beaucoup d'incertitudes, où il y a eu comme des hauts et des bas. On va voir ce que là le 77 a à nous dévoiler, peut voir à nous donner comme information. Là, dans ce qui ressort par rapport au questionnement de vous et l'autre personne, si je puis dire, c'est qu'il va falloir développer une certaine abondance. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a eu un certain excès, il y a eu certains excès. Là, par l'euro, c'est une dépense excessive, mais une dépense, ce n'est pas forcément que le monétaire. On ressent que vous avez provoqué un excès, si je puis dire. Il y a eu comme une situation de rétractation ou une situation qui est bloquée à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme si on avait mis une certaine limitation par rapport à certains excès ou par rapport à un mauvais démarrage. On va voir ce que le tirage a à nous développer. Là, on va regarder la carte centrale. Là, on voit qu'il y a eu comme une forme de communication qui a été présente, qui a pu être, on va dire, assurée. Et là, on ressent que directement qu'il y a une communication qui va faire comme une pause ou qui va être un petit peu plus difficile, mais qui ne va pas se terminer. On sent comme un développement qui s'est fait sur le printemps et qui s'est fait par la carte du printemps, mais qui doit également renaître, si je puis dire, pour refaire toutes les interprétations possibles. On a verrouillé, on a compliqué notre situation. Maintenant, il faut voir à l'apaiser, il faut voir à la rendre sereine. Là, on peut voir qu'il y a une communication qui est censée se raréfier, voire s'arrêter, si je puis dire. Laissez poser les choses, apprenez vraiment à être dans le recul, si je puis dire. De vouloir trop bien faire, de vouloir apporter trop aux autres, ne vous apportera rien de positif, voire, je dirais plutôt même le contraire. Sachez faire la part des choses, sachez trouver l'équilibre avec la carte du Bouddha. Je dirais que sur une période, là on va dire à peu près d'un mois, nous allons être dans un besoin de prendre du recul et vraiment, pendant le mois qui va suivre, on ne sent pas que ça va être transcendant. Je n'ai pas la notion que c'est une fin réelle et concrète, si je puis dire. Il y a des espacements, mais on ressent quand même que c'est quelque chose qui va continuer. Apprenez à gérer votre relationnel et je dirais par rapport à ce tirage, apprenez à gérer également vos excès, apprenez à gérer vos peurs et vos doutes. On ressent que il y aura une chance qui sera redonnée, mais ne soyez pas dans l'excès. Cette carte peut signifier l'arrêt, je suis d'accord, ça dépend de là où elle se situe. Là, j'ai plutôt une sortie d'isolement qui va permettre un redémarrage. C'est la carte 1, c'est la mort pour une résurrection. Il y a les deux. Là, on est dans une période de, de transition où il faut voir à laisser décanter les choses, mademoiselle E. Vous êtes quelqu'un qui est très dans l'émotion, qui avait énormément de peur et vous avez peur de rester dans un schéma qui est répétitif. Le schéma qui est répétitif, vous avez pu être déçu par rapport à certaines personnes de votre passé, si je puis dire. Parce que là, j'aurais plutôt tendance à dire cette partie-là est le passé, mais c'est pas parce que le passé est ce qu'il est que le futur doit l'être, si je puis dire. Apprenez à redémarrer sur de nouvelles bases et sur de nouveaux désirs. La carte du désir n'est pas forcément que le charnel, c'est également le désir d'une sérénité, le désir d'un autre type de relationnel, si je puis dire. De relationnel de couple et de nouvelles projections dans le futur. On est réellement dans cette notion-là où il va y avoir possibilité de nouvelles, pas forcément directement de visuels, de temps en temps de quelques messages, mais apprenez, mademoiselle E, à ne rien provoquer. La situation, dans ce que je ressens, elle est ce qu'elle est. Il y a eu quelques erreurs de fait. Maintenant, voilà, c'est fait. Ça ne sert à rien d'essayer d'arranger les choses. Maintenant, il faut laisser décanter les choses. Vous-même, vous avez besoin de vous reposer et de lâcher prise, et vous verrez que les choses évolueront de façon beaucoup plus concrète. Et par rapport à la situation présente ou à ce qui a pu vous être dite, ça restera quelque chose de petit, et ça n'est quelque chose qui ne durera pas. Il y a une personne qui fait interférence à l'heure d'aujourd'hui. Là, vous voyez, j'ai demandé le complément d'information aux cartes. Oui, elle est présente, mais elle ne durera pas, tout simplement.
là, parce que là, nous avons la coupure vraiment, purement et simplement. Donc voilà ce que je peux voir à vous dire, mademoiselle E. J'espère que cela vous aura apporté un petit peu de lumière et puis tout simplement que ça vous aura fait plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Si vous avez des questions à me poser de façon plus personnelle, enfin personnelle, professionnelle quelque part hein, quand même, pour que je puisse faire des vidéos de questions dues ou autres, ça sera avec plaisir que je relancerai cette série de vidéos. Et si vous avez besoin de certains détails par rapport à certains supports, comme là je ne vais pas tarder à faire par rapport au Keeper Mystique, une demande de Nadia, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit en message privé par mail. Ça sera avec plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.